T'as joué à Kirby et le monde oublié? C'était franchement une très bonne surprise. Kirby en 3D, on était beaucoup à l'attendre et il est enfin là. Une petite révision des jeux Kirby classiques pour redonner un coup de jeune à la franchise. Ce passage à la 3D est réussi et ça donne un vrai élan de fraîcheur. Pour l'histoire, Kirby vit son quotidien jusqu'à ce qu'un trou noir aspire sa planète et ses habitants. Une entité kidnappe les Waddle Dee et Elifine, une créature, va nous accompagner pour sauver notre monde et libérer les otages. Une histoire très classique et naïve, mais c'est habituel dans la saga. Avec tout de même quelques scènes surprenantes, des touches mignonnes, de l'humour et une double lecture que je ne voyais pas venir. Ce n'est pas un monde ouvert, mais bien une succession de niveaux avec un hub central. On a donc différents mondes avec des biomes habituels, et les niveaux sont très variés, chacun ayant sa propre personnalité et ses idées innovantes. Ce n'est pas redondant et ça donne envie d'aller plus loin. Dans ces niveaux, on retrouve les petits ennemis habituels, mais aussi des boss. Il y a également des niveaux défis très sympas, et il faudra dénicher pas mal de secrets, parfois bien cachés. Ça met en avant un peu le côté exploration. Le hub central, le village, possède des mini-jeux, un colisée et d'autres petites choses, intéressants mais un peu lisses. C'est un jeu très facile que ce soit le côté plateforme ou pour les ennemis. Il n'y aura pas vraiment de difficultés à part peut-être les derniers boss qui pourraient bloquer les enfants, même si ça reste un jeu assez court. Niveau gameplay, on se retrouve avec un Kirby, mais en 3D, avec une touche de nouveauté. On va de découverte en découverte. On court, on saute, on se gonfle pour voler, mais surtout, on aspire. En aspirant les ennemis, on imite leurs capacités. On retrouve les pouvoirs classiques comme la glace ou le feu, mais aussi deux inédits, l'explorateur et la foreuse. C'est toujours prenant et ça multiplie les gameplays. En plus de ça, on peut améliorer ses pouvoirs via un atelier. Ils deviennent plus puissants, ils peuvent même varier. Une nouveauté franchement bienvenue et totalement réussie. Autre grosse nouveauté, c'est le transmorphisme. Kirby peut aspirer de gros objets et prendre leur forme comme une voiture ou un distributeur. C'est utilisé pour des passages bien spécifiques, souvent obligatoires pour avancer ou affronter un ennemi. Il n'y en a pas beaucoup, c'est un peu dommage, mais ça ajoute un gameplay différent et intéressant. On retrouve l'univers de Kirby, très enfantin, rondouillard et hyper coloré. Le design est beau, les paysages sont superbes et très variés. C'est plutôt fluide globalement, même si tout n'est pas parfait quand on regarde au loin et que Kirby est très lourd. Visuellement, c'est une vraie réussite pour ceux qui aiment cet univers, tout comme le côté musique.